Oui, bah forcément, moi je donne des cours de diversité et d'inclusion à mes étudiants et étudiantes en game design parce que c'est eux et elles qui devront intégrer ces notions-là dans la manière dont elles vont réfléchir les mécaniques de jeu. On peut très rapidement créer des systèmes de jeu clivants et pas inclusifs, notamment sur la création de personnages. On voit de plus en plus maintenant, on peut choisir le genre et tout ça. Il y a énormément de review bombing, mais juste par rapport aux jeux vidéo, c'est 97% des jeunes de 12 à 17 ans qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui. C'est 17% de joueurs et joueuses queer, et pourtant il y a énormément, notamment de victimes d'homophobie, de racisme. C'est 31% de joueurs et de joueuses qui ont subi des comportements racistes en ligne. On a aussi des phénomènes sur les représentations, la mauvaise représentation des personnages, notamment les personnages racisés. On a ce phénomène de la angry black woman qui représente les femmes noires toujours comme agressives, ou alors qui sont exotisées, hypersexualisées, ce côté panthère sauvage, où on va avoir aussi les hommes latinos qui vont être un peu les séducteurs, les femmes asiatiques vont être traitées un peu comme des geishas soumises, et tout ça, ça participe à nourrir le racisme, l'homophobie. C'est 21% de